J'appelle aujourd'hui à la barre un nom qui nous emmène en Italie, pays de la mozzarella et de la pasta et de la pizza. Les trois ensemble, oui, la totale. On va être un peu cliché dans cette vidéo, je m'en excuse par avance. Come prima, come prima. Un tueur en série parfait pour l'été et pour bien finir la saison avant de vous retrouver à la rentrée. Par contre, cette fois-ci, je ne pars pas en Italie, j'ai déjà donné l'an passé. Je vais pouvoir vous faire quelques recommandations touristiques, même si ce n'est pas le but premier de cette vidéo, je sais. Donato Bilancia a tué 17 personnes en 6 mois. Et ce n'était même pas à cause de règlements de compte mafieux. Non, non, l'histoire est bien plus originale que ça. Alors prenez votre sauce pesto avec vous parce qu'on va à Gênes pour cette histoire. On va parler de meurtre et de bouffe. Si c'est pas beau ça, le rêve. Donato est né dans le sud de l'Italie avant d'aller vivre dans le Piémont du côté d'Asti. Première recommandation gastronomique, mais dans la région d'Asti justement, on produit un vin sucré pétillant que je trouve absolument délicieux. C'est parfait en dessert. C'est presque un peu traître parce que ça se boit comme du petit lait. On parle du champagne en France, mais pour l'Asti, on peut avoir une bonne bouteille à 15 €. Donc vous faites un peu l'expert en vin sans passer pour un radin en économisant de l'argent sur du vin français. Après dans le Piémont bien sûr, il y a Asti, mais la grande ville principale c'est Turin. Et on dit souvent que c'est industriel et que c'est pas folichon, mais détrompez-vous, j'ai été très agréablement surpris. Honnêtement, ça vaut le détour si vous êtes dans le coin. Enfin bref, on ne va pas non plus faire toute la vidéo sur le tourisme, mais Donato part ensuite vivre à Gênes. Et c'est là que va se passer toute notre histoire. Gênes, par contre, je vous le dis, j'ai été déçu. C'est un port industriel, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à voir, hormis déguster du pesto dans tous les restaurants. Ce qui peut aussi valoir le coup, je le conçois. Je vous avoue que j'en ai ramené quelques pots dans ma valise. Heureusement que je ne me suis pas fait arrêter à la douane. Après, pas très loin de Gênes, il y a les 5 terres, ou devrais-je dire les Cinque Terre, et ça c'est exceptionnel. Bon, je ne vais pas non plus vous faire le guide du routard, donc revenons à notre homme. L'enfance de Bilancia est un peu particulière parce qu'il se fait un peu humilier par sa famille. Il fait pipi au lit et sa mère montre sur le balcon aux habitants du quartier le matelas qui est taché. T'es pas prêt de pécho ta voisine après ça. Du coup la nuit, il essayait de sécher les traces pour éviter justement qu'on ne remarque ça au réveil. Et des années après, quand il sera en prison et qu'il parlera à un psy, il dit qu'il se souvient encore très bien de la honte qu'il avait à cette époque. Et comme si ça ne suffisait pas, lors d'un repas de famille, on va se moquer de la taille de son sexe. Il faut dire que son père s'appelle Rocco. Je vous jure que c'est véridique. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué de rivaliser. Grande bite. À l'adolescence, Donato décide de se faire appeler Walter. Breaking Bad n'existait pas encore, mais c'est peut-être pour paraître un peu plus impressionnant. Say my name. Notre Donato / Walter va arrêter ses études et il va être tour à tour boulanger, barman ou encore livreur. Il va subir un accident du travail qui le rend invalide à 40%. C'est très précis comme pourcentage. T'es pas handicapé à moitié ou à 1/3 ou 2/3, mais à 40%. Et certains disent même 44%. Je vous avoue que je ne sais pas comment il place le curseur. Et en 90, il aura un accident de voiture qui va le laisser dans le coma durant quelques jours. Et comme si ça ne suffisait pas, il connaîtra un drame familial avec le suicide de son frère. Ça commence à faire beaucoup là. Bilancia va d'abord commettre des petits vols, comme un scooter, puis des marchandises qui sont tombées du camion pour Noël. Certains disent que les marchandises, c'était des panettone, une brioche italienne typique pour Noël. Alors il y a deux clans, ceux qui détestent et ceux qui adorent. Et moi, je me situe un peu au milieu, parce que normalement, le panettone classique, il y a des fruits confits à l'intérieur et je ne suis pas très fan. Après, il y a d'autres déclinaisons du panettone avec du chocolat fourré à l'intérieur, et ça, je vous avoue que je tape sans souci dedans, même si les puristes diront que c'est pas du vrai panettone. Eh bien moi, je pousse le vice encore plus loin pour faire chier les puristes, puisque je mets de la pâte à tartiner sur mon panettone. J'ai aucun respect pour la pâtisserie italienne. Fallait pas nous voler la Coupe du Monde. Oh, il est encore là-dessus, dis donc, faut passer à autre chose. À ce moment-là, Donato est trop jeune pour être incarcéré, mais il finira par faire un peu de prison en France, suite à des cambriolages en 78. Il vole, mais il n'est pas violent. Un peu comme ces touristes italiens qui avaient volé mon pourboire lors de mon premier job d'été. Je l'ai encore en travers de la gorge. Donc Bilancia n'est pas violent pour l'instant, il est juste obsédé par l'argent. Déjà quand il était gosse, il volait de l'argent à ses parents. Et pour assouvir sa soif de gain, Walter va devenir un joueur compulsif, notamment au casino. Et tout va basculer à cause de ça. En octobre 97, il est invité par Maurizio, un de ses proches amis, qui connaît son addiction et qui lui propose de jouer dans une salle de jeu, une autre salle, sauf que la partie, elle va être truquée. Bilancia gagne beaucoup avant de perdre l'équivalent de milliers d'euros. Et au départ, il pense avoir perdu à la loyale parce qu'à l'époque, il gagnait beaucoup et il perdait aussi beaucoup. Donc ça ne l'a pas alerté. Sauf qu'il va entendre son ami Maurizio, même si je ne sais pas si on peut appeler ça un ami,
et Giorgio, le propriétaire de la salle, en train justement de discuter de la supercherie quand Walter se rendait aux toilettes. Comme quoi ça sert parfois d'avoir une petite vessie. Et là le monde de Donato s'effondre, il va vouloir se venger et il part acheter un revolver. Donc faites très attention quand vous mettez un +4 au Uno à vos potes, ça peut mal finir. Donato va d'abord tuer Giorgio, le propriétaire de la salle. Il se sert de l'immatriculation de la voiture de sa future victime pour trouver son adresse. Il ne se sert pas de l'arme à feu qu'il vient d'acheter par peur de faire du bruit et il va préférer l'étouffer. Et pour vérifier que sa victime est bien morte, il va lui donner un coup de pied dans les parties. C'est vrai que c'est censé faire réagir, donc c'est efficace. D'autres articles disent même qu'il est allé jusqu'à lui mordre les testicules. Là par contre, ça devient un peu chelou. La suite logique, c'est d'aller s'en prendre à Maurizio, avec qui il avait disputé cette fameuse partie de cartes. Il le savait collectionneur de montres, et donc il fait semblant de vouloir lui en vendre pour qu'il le fasse entrer chez lui. Les deux se disputent, la femme de Maurizio se réveille, et d'ailleurs les deux venaient récemment de se marier, mais ça ne va pas empêcher Donato de tuer les deux personnes. Et tant qu'à faire, vu qu'il est là, il va ouvrir le coffre-fort et voler des montres qu'il y a à l'intérieur. 5 Rolex à moins de 50 ans, t'es sûr que Bilancia n'a pas raté sa vie. Le vol des montres va d'abord orienter la police sur la piste d'un cambriolage qui a mal tourné, mais du côté de Donato, on peut penser que justement ces deux coups de sang violents vont ensuite déclencher une spirale meurtrière, puisque tout va s'enchaîner, tout va s'accélérer très vite en l'espace de seulement quelques mois. Ça sera d'abord un autre couple de bijoutiers qui sont abattus chez eux. Il s'est fait ouvrir la porte en leur disant qu'il avait une lettre à leur faire signer, et on peut penser qu'il voulait en fait faire expertiser ou leur revendre les montres qu'il avait volées, mais finalement on imagine que ces deux personnes vont avoir peur et il va les tuer pour ne pas qu'elles donnent l'alerte. Et tant qu'à faire, il vide aussi leur coffre-fort. Ensuite, il va voler et tuer un employé de banque de change et il en tuera un second un peu plus tard, donc dès qu'il y a de l'argent à prendre, honnêtement, il est dans tous les coups. La preuve d'ailleurs, puisqu'il va attaquer et tuer un veilleur de nuit, et apparemment il détestait cette profession, il avait une rancune contre l'autorité, et il va justement voler le portefeuille de cette nouvelle victime. Il n'y a pas de petit gain. Donato va aussi s'en prendre à des prostituées, une albanaise, une nigériane, une ukrainienne, et il attaquera également une italienne, mais sans justement la tuer, puisque apparemment elle l'aurait supplié de l'épargner parce qu'elle avait un enfant en bas âge. Comme quoi il peut avoir un cœur. Quand il les fréquente, il fait très attention parce qu'il leur met une serviette ou une veste sur la tête pour ne pas qu'elle relève sa plaque d'immatriculation. Par contre, ça ne va pas marcher à tous les coups parce que lors d'une relation qu'il a avec une transsexuelle, il est interrompu par deux gardiens qui surveillent une propriété privée. En fait, Donato s'était stationné dans le parc d'une villa pour faire son affaire tranquille, mais il va être repéré. Et il va décider d'abattre les gardes et il tire également sur la prostituée, mais qui va s'en sortir et qui pourra en fait faire un signalement de son agresseur auprès de la police. En avril 98, Donato va prendre le train entre Gênes et Venise. Venise, honnêtement, je recommande. Tout le monde en parle et tout le monde dit que c'est exceptionnel, donc c'est souvent dans ce genre de cas de figure que tu peux être déçu parce que tu t'attends à un truc de fou, mais honnêtement c'est aussi bien que ce qu'on peut en dire. C'est vraiment à voir avant que la ville ne disparaisse sous l'eau à cause du réchauffement climatique. Oui, je suis un peu pessimiste. On ne sait pas si Walter prend le train pour le tourisme, mais en tout cas dans ce wagon, il va cibler une femme seule qu'il va suivre aux toilettes. C'est une infirmière qui revient de vacances, et il va parvenir à déverrouiller la porte des WC et il va la tuer par balle à l'intérieur. Et 6 jours plus tard, rebelote, dans un autre train cette fois-ci, en direction de San Remo, il se sert de sa veste pour étouffer le bruit de la détonation quand il tue sa nouvelle victime. Donc là, la police, elle va commencer à recommander aux voyageurs de faire très attention et de ne pas voyager seul. C'est un peu la panique dans les gares. Le dernier meurtre de Donato, ça sera le gérant d'une station-service à qui il demande de lui payer le plein parce qu'il n'a pas d'argent, mais on lui répond que la maison ne fait pas crédit. Donc il va décider de l'abattre, de remplir son réservoir, et tant qu'à faire, il va voler la caisse. Et avant de voler la station-service, il était déjà parti sans payer d'un restaurant. Mon petit doigt me dit qu'il avait quelques problèmes d'argent à ce moment-là. Juste une supposition, juste le flair. Il a vraiment été pris dans une spirale destructrice et il ne s'en est pas sorti. Cette partie de cartes truquée est quand même allée beaucoup trop loin. On va réussir à lier les meurtres des trains avec ceux des prostituées, car le calibre du pistolet utilisé est le même, et en plus on est dans la même zone géographique à peu près. On a aussi un indice de taille parce qu'une des victimes a survécu, et on sait que notre homme conduit une Mercedes noire. Et il se trouve que le propriétaire de la Mercedes, qu'il a vendue à Donato, eh bien il n'a pas encore fini toutes les démarches pour céder la carte grise
et les documents de propriété, et donc c'est encore lui qui reçoit les amendes, puisqu'en fait Walter va commettre quelques infractions. Donato a sûrement des problèmes d'argent et il ne veut pas payer les péages, et donc il se colle à la voiture qui est devant lui avant que la barrière ne se referme pour passer gratuitement. Et ça, il l'a fait à proximité de certains crimes. Donc on va le relier également de cette manière. Après, on peut presque un peu le comprendre quand tu vois le tarif, le prix des péages. Les sociétés d'autoroute, honnêtement, elles s'y connaissent en matière de vol. Je balance dans cette vidéo. De cette manière, avec les infractions, la police va récupérer l'identité du chauffeur, sa photo va coller avec le portrait robot qu'ils ont réussi à faire, et donc ils vont surveiller Donato, on va le suivre, et on va comparer son ADN qu'on récupère sur un mégot et sur une tasse de café utilisée par notre homme. Et on compare ses empreintes génétiques avec le sperme qu'on a retrouvé dans le train, puisque Bilancia a été excité par son deuxième meurtre, celui à San Remo sur une babysitteuse, et il s'est masturbé à ce moment-là. Walter va être arrêté à Gênes, son revolver concorde avec les balles retrouvées, et il va avouer ses crimes. Il avoue même le premier meurtre, celui de Giorgio, qu'il avait étouffé et que la police avait classé en mort naturelle. Cela dit, elle avait peut-être été étonnée de voir des traces de dents sur les testicules de la victime. C'était un peu suspect, oui. Mais ce premier meurtre, c'était important pour Donato de l'avouer, puisque c'est avec ça que tout a commencé, et de base, c'est surtout pour se venger qu'il a commencé à tuer. Bilancia sera condamné 13 fois à la perpétuité, et il ne sera jamais libéré. Il n'a même pas assisté à son procès. On lui a détecté des troubles du comportement, mais on estime que ça n'a pas altéré son jugement. Même si la défense va tenter d'insister sur les traumatismes de son enfance, son instabilité, le suicide de son frère, mais il sera bel et bien condamné. Et en prison, ça ne se passe pas très bien, il est parfois en isolement, il pense au suicide, il tente de commencer une nouvelle vie de repentance, il prend des cours de théâtre, il apprend l'anglais, le français et l'espagnol, il passe même un diplôme en comptabilité. Quand je vous dis qu'il aimait bien l'argent, au moins il a pu calculer toutes les sommes qu'il a perdues au casino. À partir de 2011, notre tueur en série qui poursuit son travail de repentance veut soutenir des enfants qui sont dans le besoin et il va accepter de leur donner une partie de sa pension handicap qu'il touche encore régulièrement puisque je vous rappelle qu'il est invalide à 40%. Une partie de cette pension est donc remise à un enfant handicapé. Et quand Donato va demander à rencontrer cet enfant qu'il considère un peu comme son petit-fils, on va lui refuser et il ne le prend pas bien. En parallèle, il demande à plusieurs reprises de faire alléger sa peine, mais ça ne lui est jamais accordé. Il n'a pas de perspective de sortie, il proteste contre les traitements en sa défaveur, et quand le Covid fait son apparition, vous savez la petite grippette, eh bien il va attraper la maladie en prison et il va refuser de se faire soigner, et donc il fera partie des très nombreuses victimes qu'il y a eu en Italie. Donato a pu connaître bon nombre de pays et attraper bon nombre de maladies quand il fréquentait des travailleuses du sexe, mais c'est finalement un coronavirus qui a eu raison de lui, un virus d'une nationalité qu'il n'a pas eu le temps de se faire, c'est élémentaire. Sinon il aurait eu des anticorps. Petite parenthèse, mais je suis en train là actuellement de tourner cette chute plusieurs semaines après le tournage de tout le reste de la vidéo, car je me suis rendu compte que la première version, elle ne fonctionnait pas du tout en matière d'humour. Je sais pas si celle-ci est mieux, mais au moins elle est compréhensible. Enfin je crois. Si ça se trouve, si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez jamais vu. C'est dire à quel point vous seriez observateur. Allez, passez un bel été.